Le Civim, c'est très bientôt, la Banque des Territoires y sera. Le JT du Civil. Je suis en duplex avec Antoine Bréard. Antoine Bréard, pourquoi la Banque des Territoires soutient le Civim? Pour plusieurs raisons. C'est que le CIVIM, c'est selon nous un lieu d'échange, de partage d'innovation entre élus de villes médianes. Nous souhaitons également, et nous voyons que la conviction est partagée désormais, que l'innovation, eh bien, c'est un levier d'attractivité pour les villes moyennes, et on le voit bien au sortir de la crise sanitaire, enfin pas tout à fait au sortir d'ailleurs, pendant cette crise sanitaire. Et que la Smart City, il y a aussi une autre raison, c'est notre conviction que la Smart City, et donc l'innovation, permet aussi une meilleure association des citoyens donc au projet de revitalisation des villes moyennes. Concrètement, le rôle de la Caisse des dépôts, c'est d'être en dialogue avec les élus, de repérer ou d'inciter. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un peu tout ça, hein, et il y a notre volonté d'accompagner l'innovation dans les villes moyennes, et que la Smart City, loin d'être une affaire de métropole, selon nous, c'est une affaire aussi de ville moyenne. Pour cela, nous avons plusieurs leviers d'action. Nous investissons d'abord dans des startups qui proposent des solutions innovantes pour la gestion de la cité. C'est le cas d'ailleurs de Zenbus, dans le domaine de la mobilité, par exemple, hein. On y reviendra. Nous avons investi par exemple dans Terradona, qui est une start-up qui œuvre dans le domaine de la gestion des déchets, dans Ecov pour la location de voitures, EcoVélo, location de vélo, mais également avec notre filiale, le groupe La Poste, dans Urbi, qui propose des solutions logistiques, de centre-ville, puisque la question du dernier kilomètre est une question cruciale, pour le commerce, mais également comment dire, l'écologie, puisque la pollution dégagée par les voitures ou les camions de livraison est un sujet extrêmement important, donc on va dans des rues, dans des centres-villes parfois historiques, voilà. Et puis, dernier point, ou un des derniers points, c'est nous souhaitons que les villes moyennes se saisissent également de l'enjeu de la data, de la donnée, et que ça, c'est un enjeu spécifique, important, qui ont à voir aussi avec les améliorations qu'on peut apporter en matière de mobilité, en matière d'attractivité commerciale. Et la data, c'est aussi un moyen d'y voir clair, j'allais dire, sur la fréquentation du centre-ville, sur un certain nombre de données de trafic, disons, urbain, dans les commerces, dans les rues, dans le stationnement, et qui permettent d'améliorer les services apportés, avec cet enrichissement. Et donc, nous, avec Open Data France, nous avons participé, lancé un AMI, un appel à manifestation d'intérêt. Nous avons aidé des collectivités à répondre à cet appel. Je pense à Belfort, par exemple, et nous aidons également des collectivités à se forger une politique Smart City. C'est le cas à Nevers, à Mâcon, par exemple. Et je termine sur un point, c'est que la Banque des Territoires, eh bien, met tout ça en ligne sur sa plateforme banquedesteterritoires.fr, et donc donne l'accès à un certain nombre de données via DataVis, donne à voir également le paysage des startups dans lesquelles nous avons investi. Alors, parmi les sociétés que vous avez évoquées, il y a Zenbus, et ça tombe bien, puisqu'on est également en duplex avec Olivier Deschazeaux. Zenbus, qu'est-ce que c'est et de quel constat ça part? Eh bien, Zenbus est au service des transports collectifs routiers, donc les réseaux de bus et de cars. Aujourd'hui, nous sommes déployés sur 190 réseaux. Le constat que l'on a fait est le suivant, c'est qu'il y a sur ces réseaux de transport un manque cruel de données et d'informations de qualité dans les mains de l'exploitant, dans les mains du voyageur et dans les mains de la ville. Donc c'est un réel sujet, puisque ça ne rend pas la tâche aisée à l'exploitant pour faire son travail d'exploitation. Ça empêche souvent le voyageur de monter dans le bus.
Et puis, ça empêche la ville, qui est pourtant elle-même l'organisatrice des transports, eh bien, à la fois d'optimiser, de contrôler cette mobilité et de l'inscrire sur des enjeux plus larges de ville intelligente. Donc Antoine Bréard, Zenbus, c'est tout à fait le type de société que vous portez, que vous avez envie d'aider? Oui, absolument, hein. L'innovation pour nous est cruciale dans ce domaine de la mobilité et c'est un enjeu parfois sous-estimé dans les villes moyennes, précisément. Olivier de Chazeau, avec combien de villes vous travaillez déjà? Alors, nous sommes déployés aujourd'hui sur 190 réseaux de transport, euh, beaucoup de réseaux urbains, interurbains et notamment de réseaux de villes médianes. C'est vrai que ce sont des réseaux qui sont souvent délaissés et nous avons pensé notre service en termes de performance, pour créer de la donnée qui soit vraiment qualitative, mais aussi en termes de frugalité. L'idée étant d'être accessible à tous les moyens, à toutes les bourses, et notamment à ces villes médianes. La data, c'est votre métier, donc je suppose que vous avez, par rapport à l'expérience de ces 180 réseaux sur lesquels vous êtes déployés, vous avez des résultats, des données objectives à nous fournir. Oui, tout à fait. Nous sommes vraiment au cœur de la donnée transport. La donnée, en fait, a des incidences à la fois en termes d'attractivité, c'est-à-dire de capacité à faire monter les personnes dans le bus, à les faire aimer le bus. Donc là, on parle notamment d'indicateurs de report modal. Donc on a notamment un chiffre, c'est 56%. 56% des utilisateurs de Zenbus nous indiquent prendre davantage le bus. Ensuite, la donnée aide à la performance des réseaux. Et la donnée aussi s'inscrit dans une logique d'ouverture. Vous avez sans doute suivi les enjeux de la loi d'orientation des mobilités et de l'esprit d'ouverture de la donnée. Et aujourd'hui, nous sommes premiers fournisseurs de données temps réel auprès du point d'accès national porté par le ministère. Quand vous dites la donnée aide à la performance des réseaux, vous fournissez des données aux réseaux pour les aider à améliorer quoi d'ailleurs? La fluidité, la ponctualité, quoi? Exactement. En fait, nous les aidons à produire la donnée de qualité, puisque un des sujets, c'est que la donnée qui quelquefois existe dans les véhicules n'est pas qualitative. Donc, elle n'est ni assez précise, ni assez temps réel. Et donc, nous aidons les réseaux de manière très simple, avec quelquefois juste un smartphone qui est activé par le conducteur du bus, quelquefois d'autres systèmes. Nous aidons à créer cette donnée et ensuite, effectivement, à la mettre en forme. Voilà, d'ici quelques jours, on vous retrouvera tous les deux, la Banque des Territoires et Zenbus, au Civim. Ça commence bientôt. Je vous dis un rendez-vous.